Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 15 août 2023. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la grâce vous soient donnés en abondance de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cette méditation, l'Esprit me conduit à travers un sujet que le chrétien n'aime pas toujours entendre, le mal. Oui, le mal. Le chrétien préfère entendre les merveilles du Seigneur et croit qu'il peut les obtenir dans la facilité. Il oublie toutes les contraintes qui sont devant lui, tous les obstacles qui, en fait, l'empêchent de jouir de la bénédiction reçue à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. La Bible n'enseigne pas l'origine du mal, mais elle indique cette origine en rattachant l'entrée du mal dans l'humanité à l'initiative d'une personnalité mauvaise, antérieure à notre ère terrestre et qui, sous le symbole du serpent en Éden, se pose contre Dieu et entraîne la créature à la désobéissance. Genèse 3. Dès ses premières pages, elle nous avertit que l'expérience du mal ne peut avoir que des conséquences fatales, en ce sens qu'elle sépare la créature de son Créateur, source de toute vie. Genèse 2, 17. Le mal apparaît donc ici par définition comme la puissance de désordre, de destruction, de dissolution, de mort. Le mal, quand il a passé par la volonté humaine, devient le péché. Le péché, c'est le mal consenti, recherché, glorifié. Dans Jean 3, 20, Jésus dit « Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Il est pourtant un état plus tragique et qui fait mieux ressortir encore la radicale misère de l'humanité déchue. C'est la condition de l'homme qui, voulant le bien et croyant l'accomplir avec ses seules forces, s'aperçoit que ce qu'il appelait lumière n'était que ténèbres et que le mal le tenait esclave alors qu'il se croyait libre et approuvé de Dieu. Vae Soli. Notre méditation est tirée de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 20. Je lis. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien, c'est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Fin de lecture. Bien-aimés, il faut savoir que lorsque nous sommes détachés du Seigneur, notre nature pécheresse reprend le dessus. Alors, nous sommes enfants de Dieu, les enfants de l'adoption. Au fait, c'est quoi l'adoption? L'adoption était une pratique courante chez les Grecs et les Romains. Les enfants adoptifs avaient les mêmes droits que les vrais enfants, y compris les droits à l'héritage familial. Par l'envoi de son propre fils, le Père s'est acquis un peuple dont tu fais partie. Tout ce qui est au Fils est à eux. Ce dont l'Esprit est le gage, et c'est par l'Esprit que tu peux vaincre le mal qui est en toi. Selon que Romains 8, 1 à 17, nous dit cette petite phrase. Il n'y a pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ plus de condamnation, car ce que la loi exige d'eux se trouve accompli grâce au sacrifice de Jésus et à l'action de l'Esprit en eux. Le croyant n'est donc plus dans le camp de l'homme livré à lui-même, incapable de mettre la loi en pratique
est voué à la mort. Il vit par l'Esprit. Il est conduit par l'Esprit. C'est de l'Esprit que vient son espérance et son assurance. C'est à lui qu'il se doit, car il est fils de Dieu, héritier du Père et co-héritier du Fils, même s'il lui faut, pour un temps, passer par la souffrance. La souffrance que nous redoutons, que nous refusons, contribue à notre édification spirituelle. Ne l'oubliez pas, de la terre est retiré le minerai. Dans le feu, le minerai est rougi. Dans l'eau, il est trempé. Dans l'air, il est vie, et épais il deviendra. Tant que l'or ne passe pas par le feu, il n'a aucun éclat. Prions. Oh mon Dieu, mon âme a soif de toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon âme a soif de toi. Nuit et jour, je te cherche. Tu as dit, mon corps est ton temple. Viens déloger le diable en moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Père céleste, prête l'oreille à la voix de mes supplications. J'essaye, Père, de détruire avec fermeté mes faiblesses. Je veux lutter pour que la justice s'impose dans le monde. Donne-moi ta force afin qu'à tout instant et en tout lieu, je puisse recommencer la lutte contre la débauche et les vices, car la chair est faible. Je viens à toi, Père, pour te demander de m'accorder le privilège de refléter la vérité que tu représentes. Par la force du Saint-Esprit, ne me permets pas de fausser ma personnalité avec des pensées et des actes pervers. Fais, Seigneur, que dans ma vie, la vérité établisse ton royaume. Aide-moi, Père, pour qu'en moi, tout apparaisse selon la vérité intérieure, sans hypocrisie, et tiens loin de moi les hypocrites, ceux-là qui font semblant d'aimer et qui détestent, ceux-là qui veulent faire le bien et qui sont attachés au mal. Que le sacrifice de Jésus me justifie, ô Père céleste, afin que par la lumière intérieure mes actes soient conformes à ma pensée et à ta volonté. Pour que, Père, mes prières te soient agréables, mes actes te soient agréables et que la bénédiction qui en découle soit mon partage. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre notre bouteille d'eau. Allons vers le Père. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je crie vers toi. Je viens vers toi, ô Père céleste, toi qui peux tout, toi qui sais tout, toi qui vois tout. La souffrance, ô éternel mon Dieu, me cloue dans le lit. La souffrance éternelle m'éloigne du monde. Mon téléphone ne sonne plus et les amis se font rares. Tous disent qu'il n'y a plus d'avenir pour moi. Mais je sais, éternel mon Dieu, que c'est toi qui siffleras la fin. Et tant que tu ne l'as pas sifflé, mon espérance est en Jésus-Christ. Alors au nom de ce Jésus, au nom de son sang qui a coulé, daigne transformer cette eau, afin éternelle qu'elle m'apporte la délivrance, pour que je puisse te célébrer et que le monde ne demande pas où est mon Dieu. Dis un seul mot et je serai guéri. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent